Il y a la police. Bon matin tout le monde. Il est 4h10 à peu près. Aujourd'hui on se réveille très très tôt parce qu'on va au Montgolfière. On a eu beaucoup de mal à dormir. Enfin moi j'ai eu un peu de mal à dormir puis apparemment vu que je dors pas, j'empêche madame de dormir. On est parti dans les rues encore vides de Marrakech. Là on va au point de rendez-vous qui est à 3 minutes. On se fait prendre en charge par une... Wow. L'agence qui nous prend en charge, c'est des potes qui nous ont conseillé. Et elle s'appelle un truc du genre romantique, tour, trop mignon. Bon, notre chauffeur, le GOAT, nous a récupérés et nous a ramenés au camp pour une deuxième partie de petit déjeuner avant de rentrer au riad. Bon, faut enlever ses chaussures. Ah, c'est presque mieux qu'à la maison. On est arrivé à Marrakech. C'était super sympa. Honnêtement, sur les 3 activités qu'on a faites, c'est de loin la meilleure, même si c'est aussi de loin la plus chère. On a payé 90 €, mais c'était largement plus rentable que les 20 € qu'on a mis dans les autres excursions. J'aurais pu payer plus cher. Elle aurait pu payer plus cher, je pense que moi aussi. Honnêtement, c'était super bien organisé, on s'est régalé. Il n'y a rien à dire quoi, c'était nickel. Et en plus de ça, les gens étaient sympas. On a rencontré un mec qui s'appelle John. En fait, c'est comme si on venait de se réveiller et si c'était un autre jour. Parce qu'on est rentré vers 9h et là, c'est à peu près 17h. On a dormi. Moi, j'ai regardé l'épisode final de The Boys aussi. Et là, on va sortir. On a remarché pas mal de temps et on a retourné à Mazel, là on avait pris des pitas qui étaient très bonnes et là on reprend un Ice Tea aussi qui était très bon, mais on prend un faux agneau goat, on va goûter ça. Bon, en se promenant dans les rues pour aller à Darchef, on a récupéré des petits souvenirs et maintenant on va bien manger. On est en place, on est prêt à manger. Voici la carte. C'est à peu près les mêmes prix qu'hier soir. Apparemment c'est différents propriétaires, mais c'est le même chef qui fait les plats. On a pris tous les deux du coup la même chose. Parce que c'est comme on a hier dans l'autre resto. Et en vrai au niveau quantité ça a l'air à peu près pareil, non? Un peu moins. Un peu moins quand même. La taille est moins grande. Et un peu moins de frites aussi. Mais bon. Ouais. Et c'était plus cher là. Ouais, c'était plus cher. Donc ça a intérêt d'être bon. Sinon, Tajine Secret sera au-dessus de Darchef. Darchef, c'était très bon. Mais c'était tout de même un peu plus cher que Tajine Secret. Et un peu moins bon. Et un peu moins bon. Mais c'était excellent. Et un peu moins de quantité, mais ça restait excellent. On vient de rentrer et Hamza, vu que c'est notre dernière soirée, il nous a fait un petit cadeau.
Bon, on vous a pas dit bonne nuit hier, mais on vous dit bonjour aujourd'hui. Là, on va prendre notre dernier petit déjeuner au Riyad. C'est émouvant comme moment. Et ensuite, on ira au jardin de Majorelle avant de partir à Tarazout. Bon, petite sortie du matin avant de retourner au Riyad et prendre nos affaires et partir. On va essayer de trouver une petite carte pour Hamza et Myriam. C'est les gens qui nous ont accueillis dans le Riyad et qui ont été super tout le séjour. Ah oui, non mais on rentre. Donc c'est bon, on est parti du Riyad. On a fait nos au revoir à Hamza et Myriam. Maintenant on marche jusqu'au jardin Majorelle et on va patienter sûrement un peu de temps là-bas parce qu'il y a 30 minutes de marche, mais notre place à 1h30, donc dans 1h30. On est arrivé au jardin Majorelle et là on va visiter un peu. On se dirige vers un pavillon temporaire fait en 2025 par une créatrice marocaine. Donc là vous avez le jardin Majorelle et à gauche vous avez le jardin de la Villa Oasis qui a été ouvert en 2025. Et de base c'était une villa de Jacques Majorelle et qui a été repris par Pierre Berger et Yves Saint Laurent lorsqu'ils se sont installés à Marrakech. On s'est posé un peu dans le jardin et là on part en direction du bus. Là on a fait une escale dans un espèce de petit tabac pour prendre essentiellement des bonbons. Même si de base on voulait y aller juste pour prendre de l'eau. Bon, on est arrivé au point de rendez-vous, on attend le bus. Et ensuite 3 heures, plus de 4 heures même je crois de trajet. Donc on va pouvoir faire un dodo, peut-être. How many seats are in the car? 5 Five person. person. There's a good restaurant in town. La mer, ça va le bus. On vient de s'arrêter à une station essence avec notre taxi. On a pris des petits elephants, des petits snacks. Et là on va repartir. Il nous reste la moitié du chemin à peu près. Ce qui arrive actuellement est très drôle. Il y a notre chauffeur, il y a les 2 autres Anglais qui sont descendus il y a 5 minutes à Tamrat. Et nous on va à Tarazout, on est à même pas 10 minutes. Mais sur la route, notre chauffeur s'est fait arrêter. Et là ça fait genre 5 minutes qu'il est en gamberge avec les flics. On sait pas ce qui se passe, mais il nous a dit il y a la police. Après 5 minutes de discussion avec eux. Mais finalement arrivé, notre taxi, notre chauffeur s'est pris un PV. Ça nous fait de la peine, on a laissé un petit peu voir. Et là on va au logement. Bon, on est arrivé à l'appart. Le mec est adorable, le mec qui nous a accueillis. Il nous a expliqué plein de trucs. Et on est bien content d'être arrivé parce que vous avez vu juste avant, on est parti. On devait partir à 15h à peu près, 15h30. On est arrivé là, c'est 22h. C'était des péripéties, mais c'était drôle. Honnêtement, c'était drôle. Et on va passer un très bon séjour à Tarazout. Et un petit mot sur les 2 British qui étaient avec nous. Ils étaient hilarants. Genre, ils venaient. Ils n'étaient pas tous les 2 British. Il y en avait une qui s'appelait Amy, qui venait de London, et l'autre qui s'appelait Fabio, qui venait d'Autriche. Et ils étaient mariés. Ils se sont mariés il y a 2 semaines.
Et c'était vraiment genre le cliché type spirituel et tout. Là, ils vont faire 3 mois à Tamrat, c'est une petite ville à côté de Tarazout. Et à un moment, ils disaient non, mais nous on mange vegan, on prend pas de sucre et tout. On s'est arrêté à une station-service, on les voit revenir avec des grosses glaces pleines de sucre, c'était hilarant. Et des petits snacks et tout, enfin bref. Et même à un moment, elle a sorti son collier, genre elle se sentait pas très bien, Amy, dans la voiture. Elle a sorti un collier, genre qui émettait, je lui ai demandé ce que c'était du coup, et c'était un collier qui émettait des ondes, etc. quand elle se sentait pas bien, pour soigner. C'est des gens qui adoraient la médecine avec les herbes, etc. Enfin, c'était cliché type des gens qui habitent ici, je pense. Mais c'était très sympa. C'était drôle. C'est plus pas de pizza. On va très bien manger. On est rentré, on a beaucoup mangé, on est bien repu. Et on va pas tarder à dormir. Et tu sais qu'en fait, je pense on n'aurait pas dû faire le débriefing maintenant parce qu'on est trop fatigué. Ah, Et que ça se ressent. Genre, on dirait on est blasé en fait. Tu vois ce que je veux dire? c'est ce que tu dis. On le fait au petit déjeuner, C'est une bonne idée. je pense. Donc demain, vous aurez le débriefing de Marrakech. On vous fait des gros bisous. Bisous bisous.